Yaorana et bienvenue dans Malava. Nous les voyons dans nos lagons, mais qu'en savons-nous vraiment? Alors, les tortues de Polynésie émerveillent, mais sont tout aussi en danger. Aujourd'hui, nous allons tout apprendre de ces animaux particulièrement liés à la Polynésie. Pour en parler, j'accueille Jade Gouin, qui est vétérinaire et coordinatrice du Centre de réhabilitation des tortues marines. Yolana. Roselyne Touira, qui est ingénieure biodiversité marine à la DIREN, donc la direction de l'environnement. Yaorana. Maoti Homana, qui est technicien du Centre de réhabilitation des tortues marines. Yorana. Et Frédéric Torrente, qui est anthropologue. Yorana. Ravi de vous accueillir tous les quatre sur ce plateau. Alors Jade, pour les plus jeunes peut-être, qu'est-ce qu'une tortue? Quel type d'animal est-ce et quelles sont ses spécificités? Alors, une tortue, c'est un reptile, donc ça veut dire que ça fait partie du grand groupe où on trouve par exemple les serpents également. Donc, c'est un animal qui a des écailles sur sa carapace, qui a également le sang froid, on appelle ça un animal à sang froid. Et aussi, elle a la particularité, du coup, les tortues marines, de vivre dans l'eau et seulement de retourner sur la plage pour pondre leurs œufs et lorsqu'elles naissent également, pour les mâles et les femelles C'est ce à qu'on la appelle naissance. ovipare aussi, c'est ça? Oui, voilà, ovipares qui pondent des œufs, c'est ça. Très bien. Maotio, quels sont les différents types de tortues qu'on trouve en Polynésie? Est-ce que c'est exclusivement marine, comme vient de dire en milieu marin, ou il y en a des terrestres aussi? Euh, exclusivement marin, mais il y en a des terrestres quand même qui ont été introduits par l'homme. Ah bon, à Ouais. quel moment? Alors là, je ne saurais pas te Ça- dire. C'est plutôt des gens qui les ramènent, même comme animaux de compagnie aussi qu'on a. Notamment, pas que des terrestres, on a aussi pas mal d'eau douce, comme la tortue de Floride qui est invasif, là où on en retrouve de plus en plus dans les rivières. Voilà. Et comment elles arrivent ici? Bah, à la base, ça a été amené et après, en fait, ça se reproduit très vite et ça mange énormément l'habitat. Et donc ça se multiplie, mais à la base, ça a été importé, oui. Clairement, quand tu parles d'espèces invasives, il y a une connotation négative là. Bah, c'est que ça peut prendre le milieu sur d'autres animaux, oui, qui sont par contre, eux, endémiques ou indigènes d'ici. Alors Rosine, qu'est-ce qu'on sait de la reproduction? Quel est le temps de gestation? Où est-ce qu'elles pondent? Et est-ce qu'on connaît leur nom? Bon, fais-nous un petit tableau de tout ça. Alors, on ne connaît pas le nombre de tortues qui fréquentent nos eaux. Par contre, on sait que la tortue verte est celle qui fréquente le plus souvent la Polynésie française et c'est celle qui est le plus observée sur le Fénois, avec un petit peu de tortues imbriquées. Et Et les autres tortues, pardon? les tortues imbriquées, en fait, il faut Imbriquées, d'accord. il y a 5 espèces de tortues en fait qui fréquentent la Polynésie française, dont justement la tortue verte qui est la plus observée et la tortue imbriquée. Elles pondent sur les plages de certaines îles de Polynésie française. Donc on a des associations en fait qui font le suivi des pontes sur différentes îles, par exemple ici dans l'archipel de la Société, mais également dans l'archipel des Tuamotu. Et ça nous permet en fait de récolter de la donnée et de suivre un petit peu leur évolution au cours du temps. Et C'est combien de pontes par an? alors il me semble que il y a des suivis. Alors peut-être Jade pourra en parler parce qu'effectivement leur association suit les L'évolution, pentes enfin voilà, oui. les pentes par saison, hein, parce qu'il y a des saisons de pente justement. Et je sais pas combien Alors nous, vous êtes par arrivés contre, ça va être aujourd'hui. seulement sur un atoll qui est Tetiaroa. Après, sur toute la Polynésie, c'est très compliqué de Est-ce que de vu l'espace savoir. de la Oui, Polynésie, il y a ouais. plein d'endroits où Ouais. elles sont pas répertoriées, etc. Mais nous, à Tetiaroa, ça dépend vraiment les années. Exact. Donc c'est, par exemple, l'année dernière, comme la saison a été finie, on a eu 500 traces et à peu près 300 pontes. Sur Ça juste- s'entrace, c'est-à-dire quand elles remontent, Elles elles sortent de montent, l'eau et on les trace voilà. sur le sable. Elles viennent sur le sable et en fait, c'est que des fois, elles repartent sans avoir pondu parce que l'endroit, par exemple, était trop dur quand elles creusaient ou des fois, elles trouvent pas un coin qui est assez éloigné de l'eau. Voilà, ça leur va pas, donc elles retournent dans l'eau et après elles remontent plus tard. Donc il y a des traces sans ponte, donc c'est pour ça qu'on a souvent plus de traces que de pontes chaque saison. Elles pondent combien d'œufs à chaque fois? Entre 80 et 120 œufs. Ah oui, Mm. d'accord. Ah oui, c'est pas mal quand même. Oui. Frédéric, les tortues sont largement liées à la Polynésie. Alors, quelle est la légende, on va dire, fondatrice et celle, on va dire, l'originelle, celle qui est originelle à la culture polynésienne? Ou D'abord, dans la culture polynésienne. oui, d'abord, la tortue, c'est un animal sacré autrefois. Dans la religion ancienne, avant la christianisation, c'était un animal extrêmement important, sacré, parce qu'il représentait l'émanation du dieu Tangaroa ou Taharoa.
Donc c'était la forme visible, donc du coup c'était un animal extrêmement sacré. On sacrifiait les tortues d'ailleurs aux dieux sur les marais, un peu partout. Il n'y a qu'à voir tous les pétroglyphes qui représentent des tortues pour montrer que c'est un animal sacré. Et donc c'est intéressant de voir que c'est un animal sacré pour sa protection aujourd'hui notamment. Également donc la mythologie liée à la tortue est énorme forcément puisque c'est un être sacré. Il est lié donc à Matari'i, cette période de l'année d'abondance. Donc l'arrivée des tortues au Tuamotu signait cette époque de l'abondance au Tuamotu. Le fameux bon sens dont on a voilà, parlé dans d'autres voilà. émissions, c'est que c'était toujours lié à des cycles, et la tortue nous indiquait ce cycle, c'est ça? Voilà. Et puis symboliquement, c'est un animal extrêmement important aussi, puisque c'est un des rares animaux marins à aller pondre sur Terre. Donc du coup, tout ça c'était bien intégré, autant dans la mythologie que dans la religion. Hein. Est-ce que la place de la tortue, est-ce que la tortue a la même place chez nos voisins, par exemple, je veux dire Nouvelle-Zélande et Hawaï? Ah oui, dans toute la Polynésie, mais un peu moins, parce que ça dépend surtout de la configuration des terrains. Les îles, notamment les lagons, hein, puisque les tortues vont aller surtout sur les plages des lagons. Enfin, elles ont besoin de pouvoir venir pondre, donc il faut que ça soit facile d'accès. Au Tuamotu, c'est très connu, ouais, en tout cas. Voilà. Jade, quels sont les... Alors, ce sont des animaux migrateurs? Est-ce qu'elles restent... Alors, elles restent dans nos eaux, elles repartent? Comment est-ce que ça fonctionne? C'est plutôt migrateur, mais elles vont avoir quand même des parties de leur vie où elles vont être résidentes d'un lieu. Et par exemple, pour donner un exemple concret, nous, avec les tortues qu'on suit qui viennent pondre à Tetiaroa, elles, par exemple, elles viennent de très loin, elles viennent des Fidji, donc c'est des migrations de plusieurs milliers de kilomètres qu'elles font juste pour revenir pondre à l'endroit, vers les îles où elles sont nées. Donc ça fait souvent des très grandes migrations, donc elles peuvent... Enfin, elles ont une faculté de nage qui est très importante. Parce que Fidji, c'est pas à côté. Oui, non, c'est plusieurs mois de nage juste pour revenir pondre et après repartir là-bas où elles se nourrissent. Alors, on va dire à l'instar des baleines, on se pose souvent des questions. Les tortues, pendant ce voyage, là, elles dorment comment? Elles dorment, elles dorment à la surface, du coup, comme c'est des eaux très profondes. Normalement, les tortues résidentes près de nos pentes externes du récif, elles peuvent se coucher sous des cailloux. Mais là, du coup, ça va être plus être à la surface, comme les très jeunes tortues. Elles se reposent en surface. Elles voyagent en groupe ou c'est un animal plutôt solitaire? Très solitaire, individuel. Même quand elles pondent individuellement. Ouais, je suis assez surpris. Je pensais que c'était plus en groupe. Pardon. Non. Alors justement, est-ce que ce sont des animaux, est-ce qu'elles voyagent seules, mais est-ce qu'une fois que, par exemple au centre, est-ce qu'elles ont plutôt l'habitude, pareil, de rester chacune dans un coin ou alors elles se regroupent? Comment elles sont? Est-ce qu'elles ont une forme de sociabilité? Non, au centre, elles sont chacune dans leur coin, pas trop sociables, non. Chacun a le caractère, et ouais, voilà. C'est un tempérament que la tortue a, elle est plutôt individuelle en fait. Elles ont même tendance à se battre des fois. Nous, les petites, au début, on les sépare vraiment individuellement parce que sinon, elles ont tendance... C'est une question de quoi? De zone? Elles ont besoin de leur espace? Elles définissent leur propre, je sais pas, leur propre terrain ou territoire? Oui, c'est que je pense physiologiquement, comme lorsqu'elles sortent du nid, elles vont vraiment... Leur première idée va être d'aller très loin dans l'océan. Elles sont habituées à être toutes seules, donc c'est vrai que les mettre, quand elles sont jeunes, avec les autres, c'est pas habituel pour une tortue, donc ouais, elles sont pas... Elles apprécient pas beaucoup. D'accord, ça c'est... Ouais. On va revenir un petit peu aux dangers, Roselyne, auxquels elles sont exposées. Alors, quels sont ces prédateurs? Et parmi les prédateurs, les hommes, on va en parler un petit peu plus tard. D'accord. Donc, effectivement, il y a de la prédation naturelle. Pour les œufs, déjà, quand elles sont dans le nid. Donc, il peut y avoir des rongeurs, style des rats, des chats ou des chiens, par exemple, errants. Ensuite, une fois qu'elles seront arrivées à l'étape émergente, donc qu'elles sont sorties de la coquille prêtes à prendre le large, elles peuvent être attaquées par... alors, ça dépend si elles émergent la journée ou la nuit. Les prédateurs ne sont pas forcément les mêmes. Donc, le soir, ça sera plus des crabes sur plage, alors que la journée, ça sera plutôt des oiseaux. Et une fois arrivées dans le lagon, elles peuvent être prédatées par tout type de poissons, par des pieuvres, des octopus ou encore des requins. Ça peut arriver aussi. Donc en fonction, elles sont, avant d'être tranquilles, il faut qu'elles soient en mer, ou alors il faut qu'elles aient déjà une taille assez intéressante, parce que là quand même, l'œuf peut être mangé, c'est ça, par un rongeur, par un oiseau, par un crabe, par un rat, par des poissons plus gros. En fait, elles peuvent être prédatées à n'importe quelle étape de leur cycle de vie. Et une fois qu'elles sortent de donc leur coquille, elles repartent,
Elles repartent toutes seules ou Oui, maman oui. est pas loin? Non, 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 elles repartent toutes seules. La nuit, elles sont guidées du coup par la lumière, donc par la luminosité, enfin par la lune, hein, la lumière de la lune, qui les guide en fait vers l'océan et c'est comme ça qu'elles prennent le large. D'accord, alors on parlait des prédateurs et donc on a laissé, on va dire, l'homme de côté Oui. pour en parler avec toi, Frédéric. On sait que la tortue a très vite été consommée en Polynésie, mais à l'époque, c'était pas par n'importe qui, c'est pas à n'importe quel moment. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour les sacrifices de tortues, ces tortues étaient sacrifiées donc rituellement. Du coup, il y avait une première cuisson pour la dédier aux dieux. Et puis après, la tortue était recuite pour la désacraliser et qu'elle soit consommable par les hommes en général et qui était finement répartie entre tous les chefs de clans donc, qui étaient présents sur le marais. Donc, Tout le monde n'avait pas le droit de manger la tortue pour faire clair. non, surtout les femmes, en raison c'est un animal sacré qui était réservé aux hommes et surtout certaines parties aux chefs. Et après, on répartissait entre les familles la viande de tortue. Alors, déjà, faire attention au relevé qu'autrefois, les tortues qui étaient sacrifiées, les Polynésiens pratiquaient l'élevage des tortues dans des petits poids. Et c'était pas un massacre de tortues, comme on veut bien le dire Ouais, c'est bien de le aujourd'hui. préciser. Ouais, ouais. Pour être clair là-dessus, hein, c'était vraiment des choses. On a retrouvé d'ailleurs des parcs à tortues, voilà. Et puis la connaissance des lieux de ponte, notamment, était parfaitement connue. Elle figure dans les noms de lieux aujourd'hui, dans la toponymie. Partout sur les atolls, on a les lieux de ponte, rien qu'en regardant les noms, par exemple. Et cet esprit-là était déjà de faire, en clair, de les laisser pondre, de leur fiche lapée et d'en prélever juste ce qui était nécessaire? Non, c'était le chef des clans, notamment au Tuamotu, qui décidait d'aller capturer une tortue. Donc il y a des gens qui envoyaient des pêcheurs, et puis donc dès qu'il y avait la tortue pêchée, il y avait l'annonce, il y avait un chant en particulier, le Toino Notify, qui était vraiment, c'était un événement pour C'est la vraiment communauté. sacralisé et très... Et du coup, il y avait ce chant-là, la tortue était amenée cérémonialement sur le marae, et puis donc elle était préparée. Voilà, donc c'était un rituel qui était extrêmement réglé, et partout en Polynésie, sauf que là, aujourd'hui, on connaît bien le rite au Tuamotu qui a perduré longtemps après l'évangélisation. Est-ce que, on va dire, cette consommation de viande s'est arrêtée, Jade? Ou alors elle s'est arrêtée, elle a ralenti, ou est-ce que c'est encore un danger pour les tortues d'aujourd'hui en Polynésie? Nous, on reçoit toujours des tortues parfois oui, braconnées, donc au centre. Après, c'est très difficile d'évaluer, nous, au centre, parce que ce qu'on reçoit n'est pas du tout représentatif de vraiment voilà, ce qui peut se passer. Donc, on reçoit ça. Après, on a aussi beaucoup d'impact de bateaux. C'est pas forcément directement le braconnage, c'est peut être Donc, aussi les hélice. hommes via le bateau, hélice, coque. Voilà, quand la tortue remonte respirer à la surface, dans les chenals, par exemple. On a pas mal reçu de tortues ces dernières années, d'impact de bateaux aussi. Donc voilà, c'est différentes menaces. Comment, alors justement, en termes de réglementation, Roselyne, qu'est-ce qui est prévu? Comment est-ce qu'elles sont protégées? Que tu nous peux faire un petit point de tout ça? Donc la tortue, elle est protégée déjà à l'international, hein. Ensuite, sur le Fénois, elle est protégée. Quand tu dis international, c'est-à-dire clairement, on n'a pas le droit de toucher aux tortues. Oui, c'est ça. Donc, il y a des conventions pour la protection. Les tortues sont listées, alors enfin, elles font partie de la liste rouge de l'Union internationale de la conservation pour la nature. La liste rouge, qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben, ce sont des espèces qui sont en danger, qui sont vulnérables ou Ah oui, il y a différents, en fait, il y a qui sont différents menacées, stades, etc. hein, Oui, c'est ça. voilà. Il y a différents, elles sont classées différemment. Donc, et sur le Fénois, elles sont protégées par le Code de l'environnement. Donc, Double protection. Oui, voilà, on a notre propre réglementation sur le Fénois en Polynésie française. Et qu'est-ce qu'on risque alors très clairement s'il y a un pêcheur qui la puis ou qui l'attrape ou Oui, voilà, donc- on va prendre le cas de figure. Je sais que c'est toujours un petit peu tabou d'en parler, mais il y a une réalité parfois. Oui, bien sûr. Donc, alors la personne qui va pêcher de la tortue risque d'encourir jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 17 800 000 francs d'amende et peine doublée en Par cas tortue. de Ouais. récidive. Redis-le, 17 millions? 17 800 000 francs. Voilà qui devrait être dissuasif normalement. Oui. Matériel saisi et ainsi de suite, j'imagine. Exactement. Et est-ce qu'on continue quand même? Ça peut arriver sur certains archipels qu'il Qui... y ait de la tortue qui soit mangée quand même? Oui, bien sûr, on observe des cas
des cas qui nous sont signalés. Du coup, on travaille en partenariat avec les autorités de l'État pour justement essayer de voir ce bassin de consommation et travailler dessus. On peut dire qu'en très grande majorité, la Polynésie, les Polynésiens font très attention à ça, ils sont respectueux. De manière générale, j'espère que oui, tout de même. Bon, je pense aussi, oui. Maoutio, comment ça se passe les soins au centre si on vous amène une tortue blessée, alors par on va dire toutes les raisons possibles, parce qu'au vu de ce qu'elles doivent passer, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles elles peuvent être blessées. Comment ça se passe? Qui vous les amène? Comment on se fait le traitement? Explique-nous ça. Alors, pour une tortue blessée, bon, d'abord, on nous contacte par le numéro de l'association. Ensuite, il y a tout un protocole Ouais, pour on va les indiquer récupérer. les informations après sur l'écran. Arrivé au centre, c'est Jade qui m'apprend à donner les seins aux tortues. Par exemple, on a une tortue là au centre qui a été touchée par un bateau à la carapace et au crâne. Et Jade m'a appris comment... Concrètement, là, la carapace qui est fissurée ou ce genre Oui, de elle choses? avait deux fractures, une à la tête, au crâne et une sur la dossière. Donc ça, c'est quoi? C'est un bateau qui lui est passé dessus? Oui, on pense. On n'est pas sûr à 100%, mais c'est très probable que ce soit un bateau, un impact de bateau. Donc là, tu apprends clairement à la soigner, mais comment? Ça, ouais. Tu vas lui faire quoi? Je désinfecte la plaie, puis je mets de la pommade antibiotique. Voilà, c'est ça. Après, pour les injections, c'est pas moi, c'est Jade, parce que le diplôme, c'est une vétérinaire et moi, je suis cathéticien. Et une carapace, ça se répare comment? Parce que c'est quoi? C'est de l'os? C'est quoi? Oui, les écailles sont faites en kératine, comme nos ongles. Et quand même, les tortues marines ont une très bonne faculté à cicatriser. Donc nous, on les aide juste, surtout au début, en les mettant dans la salle de soins au repos. Mais après, dès qu'elle va mieux, on commence à la mettre dans le bassin de réhabilitation de plus en plus longtemps. Et après, juste, on lui applique les soins et souvent, ça cicatrise très bien aussi grâce à la faculté de la tortue seulement. En clair, une tortue là, elle va rester combien de temps chez vous avant d'être mise à l'eau? Ça dépend. Là, les dernières exemples qu'on a justement d'impact de bateau, elle arrive en novembre et voilà, elle va être relâchée là, donc 2-3 mois à peu près. Et vous la relâchez dans un endroit particulier ou alors dans la zone où elle a été trouvée? Parce que j'imagine qu'on la relâche pas n'importe où, n'importe comment. Il y a tout un process? On essaye de la relâcher dans la zone le plus proche d'où elle a été trouvée pour justement là, elle avait été trouvée vers Vairao. On essaye de la relâcher vers là. Et après, souvent, on les relâche en pente externe. Voilà, donc le plus proche de l'endroit. En pente externe. Explique-nous ça. Derrière le récif, donc le tombant. Voilà, le tombant. Pour les tortues comme ça, là, qui est une tortue presque adulte. Après, pour les plus jeunes tortues, vraiment plus petites, on les relâche plus loin dans l'océan pour justement qu'elles soient pas trop proches des prédateurs. Et comment elles se nourrissent ces tortues? Comment elles se nourrissent ces tortues? Elles mangent quoi? Ça dépend des espèces. Donc alors la verte et l'imbriquée. C'est ça? Ouais. Ouais, j'ai retenu. Donc la verte qu'on a beaucoup, c'est à l'âge adulte, elle est exclusivement herbivore. Donc surtout des algues, voilà, tout ce qui est des herbes marines, etc. Après, avant d'être adulte, elle est un peu plus omnivore, mais donc elle mange un peu plus de tout. Par contre, pour la tortue imbriquée, ça va être surtout des éponges. Elle va retourner des coraux sous les coraux pour prendre les éponges. Également manger des oursins, des huîtres, des petites méduses, etc. Voilà, ça dépend vraiment des espèces de tortues. C'est différent d'une tortue à l'autre. Frédéric, comment évolue la sacralité des tortues en Polynésie? Est-ce qu'elle a toujours la même place? Est-ce qu'on la respecte toujours? Est-ce qu'on la considère toujours comme un animal sacré? Mais on va dire à l'ère moderne. Beaucoup moins aujourd'hui, bien sûr, parce que les rites anciens ont disparu. Par contre, il y a une chose qui perdure encore, on peut avoir une famille peut avoir comme taoura, comme animal totémique, une tortue, comme ça peut être une baleine ou autre. Et du coup, mais dans ces cas-là, évidemment, on ne mange pas son ancêtre, donc du coup, là, automatiquement, elle est encore sacrée, elle vient aider les gens en cas de problème. Donc, cette croyance perdure encore aujourd'hui, celle des taoura. Bon, c'est très important et on utilise ça comme argument quand on va voir les enfants dans les écoles et autres. Hein, retrouver son taoura et protéger donc son ancêtre par l'intermédiaire des tortues. Voilà. Et en termes de tatouage, c'est un élément qu'on retrouve régulièrement. Est-ce que c'est une symbolique aussi qui est liée au côté culturel ou c'est parce que c'est très esthétique et puis ça fait rêver beaucoup de gens comme les dauphins et ce genre de choses? Aujourd'hui, autrefois, on tatouait ses ancêtres sur le corps puisque c'était un peu
une armure Façon de se symbolique. protéger. Ouais. Voilà, donc les gens se battaient donc avec les guerriers. Bon, aujourd'hui, le tatouage a bien sûr perdu sa sacralité, malheureusement, et donc il y a des deux cas de figure. On peut tatouer parce que c'est esthétiquement, voilà, puis la tortue. Ouais, il y a un mélange, on va dire, de culturel et de Voilà, mais modernisme. par contre, il y en a certains qui tatouent encore leur animal totémique sur la peau. Donc c'est propre à chacun. Roselyne, quel est l'avenir des tortues en Polynésie? Est-ce qu'on peut espérer de voir se multiplier et puis et rester une population importante? Alors oui, on espère que justement l'application de la réglementation va permettre d'endiguer ces phénomènes de prédation humaine et voir en fait se multiplier justement les tortues. C'est pour ça que les études qui sont menées, notamment le suivi des sites de ponte pour pouvoir identifier les zones et également les poses de balises satellites sur les tortues marines pour pouvoir suivre en fait leur migration et savoir où est-ce qu'elles se déplacent. Comme disait Jade tout à l'heure, il y a des tortues qui viennent de Fidji. Du coup, on sait où est-ce qu'elles viennent en Polynésie, ces tortues. Par contre, il y a dans d'autres archipels, on ne sait pas quelle est leur migration en fait. Et justement, les études qui sont menées vont nous permettre d'avoir ces informations et de voir justement quelle est l'évolution de cette population au sein de la Polynésie française. Bon, j'espère qu'elles sont tranquilles dans l'air de Polynésie surtout. J'espère aussi. Jade, tu peux nous parler de l'association Te Mana o Te Moana qui participe à donner une place aux tortues dans la culture actuelle et qui propose des actions d'éducation? Oui, alors l'association, du coup, ça fait 20 ans qu'on accueille les tortues blessées, malades pour les soigner, toujours dans le but, du coup, de les relâcher dans leur milieu naturel. Également en faisant le suivi des pontes sur l'atoll de Tetiaroa depuis 16 ans, 17 ans maintenant. Et on a une grande partie aussi éducation. On essaye de sensibiliser justement les jeunes. On travaille beaucoup avec les écoles. Là, on a accueilli, je crois, depuis le début, plus de 140 000 enfants où on a des programmes éducatifs exprès pour les sensibiliser aux tortues marines, mais également à l'environnement marin plus globalement pour la préservation de ce milieu. Quelles sont les questions les plus récurrentes posées par les enfants? Beaucoup sur la reproduction de la tortue, les œufs, comment ça marche, parce que c'est vrai qu'au début c'est pas intuitif que la maman ne s'occupe pas des bébés ou des choses comme ça. Ouais, on a beaucoup ces questions. Une transposition avec les animaux qu'ils ont à la maison et de voir comment ça fonctionne. Ouais, voilà. En fait, il y a le pont, elle s'en va. Voilà, elle s'occupe jamais des enfants et ça c'est vrai qu'ils sont souvent très surpris les enfants que la maman laisse les bébés. Et justement, dans ces différentes actions, les enfants comprennent bien que clairement on n'y touche pas, on touche pas aux œufs, on leur fout la paix. Oui, ils ont quand même beaucoup, je trouve de plus en plus d'éducation et c'est vrai qu'ils nous disent même les déchets, ah non, faut pas polluer, les tortues après elles mangent les déchets, ils sont quand même, ils ont de plus en plus ces idées-là en tête, donc c'est super. Oui. Bon, très bien, alors vous pourrez retrouver toutes les informations nécessaires sur le site de la DIREN ou de l'association Te Mana o Te Moana, ce qui va apparaître à l'écran. Alors le message est passé, les tortues polynésiennes doivent être respectées, protégées pour que subsiste notre belle biodiversité. Je vais y arriver. Merci d'avoir répondu à mes questions. Vous retrouvez tout de suite le VA, votre journal en tahitien. On se retrouve demain à 17h15. Bonne soirée sur TNTV.